La McLaren de Lando et Oscar, ainsi que Red Bull, ont vu une amélioration de forme lors des dernières courses et soudainement, les espoirs de Verstappen pour le championnat des pilotes ont été ravirés. L'approche fraîche d'un directeur d'équipe techniquement compétent a apporté beaucoup d'espoir pour le reste de 2025. Et maintenant, toutes les cartes semblent être sur la table. Cela dit, Mekis peut-il mener Red Bull et Verstappen vers un glorieux retour? Et si oui, quelles sont ses convictions sur ce qui pourrait devenir le plus grand championnat depuis des décennies? Ce qui semblait être une course interne fermée entre les pilotes McLaren pour le championnat des pilotes a vu un changement de dynamique lors des deux dernières courses. Bien que Verstappen ait encore une montagne à gravir pour détrôner Piastri avec 69 points en faveur de l'Australien, l'élan est du côté du quadruple champion du monde après deux victoires consécutives à Monza et à Bakou. La bonne nouvelle, c'est que les circuits étaient assez inhabituels, et bien qu'ils conviennent un peu plus à la RB21 que d'habitude, la domination qu'ils ont montrée signifie une chose: les améliorations fonctionnent. Un nouveau fond plat à Monza et une nouvelle aile avant à Bakou ont ouvert un chemin clair devant Verstappen. Mais maintenant, le vrai test arrive à Singapour. C'est un circuit qui n'a pas favorisé Red Bull, même quand ils ont gagné 22 des 23 épreuves d'une saison, le circuit de Marina Bay étant le seul où ils ont raté un record parfait. Pourtant, Mekis confirme que la RB21 peut porter beaucoup de cet élan ici, et combiné à la motivation que Verstappen a en ce moment, être en position de lutter pour la victoire. Alors, McLaren aurait toutes les raisons d'avoir peur de Red Bull, car pour la première fois depuis un bon moment, ils vont être dominants sur un circuit à haut appui. En élaborant davantage sur les progrès récents et ce qui les attend à Singapour, Mekis a déclaré: je pense que nous sentons probablement aujourd'hui que certaines des bonnes choses que nous avons vues à Monza, nous les avons trouvées à Bakou aussi. À Bakou, il n'y a que des virages lents et c'est à très faible appui. Cette combinaison a très bien fonctionné pour nous. C'est une équation différente par rapport à Monza. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, et c'est assez facile à comprendre. Red Bull est heureux que sur deux circuits avec des virages complètement différents, leur voiture se soit révélée assez dominante. Oui, traduire cela à Singapour va être assez difficile, et Mekis lui-même a déclaré que le rythme de McLaren est un peu difficile à juger, parce que Norris était coincé dans l'air sale pendant toute la course de Bakou. En élaborant davantage sur le GP de Singapour, qui nous rappelle beaucoup Budapest, ce que le directeur d'équipe de McLaren a aussi mentionné, le directeur d'équipe de Red Bull a dit: vous allez à Singapour, vous bougez un peu vos équations, vous gardez les virages lents, mais vous passez à l'appui maximum. Nous avons beaucoup lutté à Budapest, et même avant cela aussi. C'est une piste beaucoup plus chaude, et nous savons à quel point nous sommes sensibles à cet aspect, mais pas seulement nous, presque tout le peloton à vrai dire. Mekis n'avait rien à voir avec Red Bull à Budapest, car l'équipe autrichienne était coincée dans le changement de pouvoir qui a soi-disant été balayé sous le tapis pour le bien de la saison. Il s'avère que quand vous avez un leader techniquement compétent qui écoute vraiment ses pilotes, vous finissez avec une équipe capable de gagner des courses. Encore une fois, nous devons mentionner le facteur Verstappen ici, et combien le quadruple champion du monde apporte à la table. Après la victoire aux 24 heures du Nürburgring, le Néerlandais porte maintenant toute son attention sur le GP de Singapour. L'objectif est clair, étape par étape. Cela signifie 6 points de plus que Lando et 10 points de plus que Piastri. Tout ce qui dépasse cela vient comme un bonus pour Red Bull et Verstappen. Et comme Wolff l'a dit, un DNF de plus pour Piastri et tout le championnat change. Bien que cela semble un peu tiré par les cheveux pour nous de l'attendre, nous devons rester prudents et accorder beaucoup de respect à la bataille interne qui est sur le point de se dérouler chez McLaren. Encore une fois, nous devons regarder comment Verstappen se sent par rapport au GP de Singapour, car c'est un circuit qui nous donnera des tonnes de réponses quant à savoir si nous pouvons voir ce retour se compléter. Le quadruple champion du monde, comme on pouvait s'y attendre, adopte une approche très prudente envers la course à venir et le défi montagneux dans lequel il voit beaucoup de motivation. Comme il l'a dit, Singapour dépendra de beaucoup de choses. Si la voiture est choquante à piloter, alors oui, c'est vraiment dur de la garder en ligne droite. Mais si la voiture est agréable à piloter, alors c'est plus une question de physicalité. Mais en même temps, si tout va bien, alors vous pouvez vous relaxer un peu plus, et naturellement c'est moins physique aussi. Donc, je ne sais pas, attendons de voir. Je veux dire, c'est sûr que c'est toujours chaud, et vous transpirez beaucoup, donc il faut se préparer pour ça. Et c'est pourquoi McLaren doit être vigilant concernant la gestion de ses pilotes. Je ne pense pas que les règles papaya vont fonctionner quand vous avez un quadruple champion du monde en tête de la course et une équipe rebrandée qui sait vraiment ce qui fonctionne sur la voiture et ce qui ne fonctionne pas. De plus, ce qui est très important à noter, c'est que Verstappen a été sous ce type de pression en 2021 et 2024. Aucun des pilotes McLaren n'a traversé ce que Max a traversé, et c'est pourquoi ce championnat est tout sauf terminé. Zak Brown est aussi très conscient du défi qui vient de Red Bull et de la nouvelle direction sous Mekis.
Comme le patron de McLaren l'a dit, je pense que vous devez prêter attention à Max. Nous devons continuer à faire ce que nous faisons. Le championnat constructeur a l'air très bon. Nous avions une chance de le boucler à Bakou, mais ne parlons pas de Bakou. Espérons que nous pourrons faire le job à Singapour. C'est une équipe qui était habituée à voir ses deux pilotes se battre pour la victoire, du moins jusqu'à il y a quelques courses. Maintenant que Verstappen est dans l'équation, toute potentielle bataille pour la P2 entre eux va être beaucoup plus féroce à cause de l'écart de points. Le fait que le vainqueur de la course obtienne 8 points de plus que le deuxième, tandis que cette différence n'est que de 3 points entre P2 et P3, va jouer un rôle pivotal dans la façon dont les pilotes de McLaren aborderont chaque course restante en 2025. Pour Norris, il pourrait ne pas suffire de terminer devant Piastri en P2 si son équipier est en P3, car gagner 3 points par course ne fera pas l'affaire pour remporter le championnat. Pourquoi cela bénéficie-t-il à Red Bull? La bataille entre ces deux-là pourrait devenir beaucoup plus féroce et cela augmente directement les chances d'un accident. Nous l'avons vu en 2016 avec les pilotes Mercedes et nous l'avons vu cette année au Canada aussi. Comme vous pouvez déjà l'imaginer, Verstappen ne va pas abandonner maintenant qu'il sait qu'il y a une petite chance de compléter le retour le plus épique que le sport ait jamais vu. Et c'est précisément pourquoi Andrea Stella comprend que vous ne devriez jamais rayer Red Bull de la table, même quand il semble en dehors de l'image du championnat. En élaborant davantage là-dessus, Stella a dit « Red Bull pourrait avoir débloqué de la performance, et je ne serais pas du tout surpris si Red Bull continue la série qu'ils ont commencée. Je crois que Verstappen peut se hisser de nouveau dans la course pour le reste de 2025. C'est un oui ferme. Pouvez-vous l'écrire en majuscule parce que c'était cité en majuscule. Bien sûr, nous ne devons pas oublier que d'abord c'est Max Verstappen, champion du monde des 4 dernières années dans une voiture rapide. Comme je l'ai dit avant, il y a des courses où McLaren pourrait ne pas jouir d'aucun avantage du point de vue de la compétitivité. Tout cela nous dit une chose. Red Bull est de retour dans le jeu, et le championnat vient de recevoir un nouveau twist frais que nous avons beaucoup manqué. Verstappen a l'élan et la majorité de la base de fans avec lui, et si cela suffira à remporter le 5e championnat consécutif de sa carrière, le temps le dira. Mais s'il parvient à réussir cela, il n'y a aucun doute qu'il cimentera son statut comme l'un des plus grands pilotes à avoir participé à ce sport. Avec tout cela en tête, que pensez-vous de la lutte pour le championnat entre Verstappen et les deux pilotes McLaren? Et plus important encore, pensez-vous que Mekis peut mener son équipe dans une nouvelle direction alors que tout le monde pensait que l'équipe autrichienne faisait face à un processus de reconstruction devant elle? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que vous l'aurez fait, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment.